Merci de prendre ce rendez-vous de votre émission culturelle artistique au cours de laquelle je vous ferai revivre les temps forts de la 6e édition du Festival international de la salsa qui s'est tenu au Bénin. Je recevrai ensuite en seconde partie le docteur Charles Dossou-Ligan, l'auteur du livre Le couvre-chef à Porto Novo. Avec lui, nous allons essayer de comprendre les sens et significations du chapeau traditionnel. À tout de suite. Pour la 6e année consécutive, le Bénin a abrité son festival international de la salsa. Plusieurs artistes internationaux ont rehaussé de leur présence cet événement annuel. Cette 6e édition fut agrémentée de plusieurs activités innovantes. On regarde. Initié en 2013, en vue d'offrir aux amateurs de danse afro-latine et lusophones un creuset d'échange, de perfectionnement et de découverte de la destination Bénin d'une part et de promouvoir la salsa comme un sport sain, bénéfique pour tous les âges d'autre part, le Festival international de la salsa a accueilli cette année des participants venus d'Afrique, d'Europe, des États-Unis et même du Japon. Diverses activités étaient inscrites au programme de la 6e édition, comme des ateliers de cuisine destinés à promouvoir la gastronomie béninoise et des sorties touristiques. Ainsi, les festivaliers ont pu, d'une part, fouler le sol de la cité historique de Ouida à la rencontre du roi de la forêt sacrée de Kwassé et ont découvert d'autre part la ville de Kétou, terre des masques guélédais classée au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Ce fut aussi l'occasion de s'essayer au pas de quelques danses béninoises tout en s'enrichissant de l'expertise des artistes internationaux invités pour la circonstance. Cette 6e édition, clôturée par une beach party organisée sur le littoral béninois, a, semble-t-il, comblé les attentes des participants. Franchement, c'était juste très bien et on attend déjà la prochaine fois. Le festival, nickel, les danseurs, waouh! C'était franchement du plaisir. Bon accueil, les gens sont très gentils, donc j'ai passé un très bon moment. On a fait beaucoup d'excursions, ce genre de choses, et les soirées étaient juste énormes. C'est un super festival. C'est un festival qui allie technicité, diversité en termes de danse. La prochaine édition est prévue du 11 au 16 février 2020. Place à présent à l'invité. Alors, celui que je reçois aujourd'hui est sociolinguiste de formation. Il est l'auteur du livre Le couvre-chef à Porto Novo, un livre qui permet à tout lecteur de s'exercer tout seul à savoir porter le chapeau, non plus en profane, mais en véritable connaisseur. Charles Dossou-Ligan, bienvenue. Merci beaucoup, Candice. Et merci d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. C'est moi. Alors, dans le but de promouvoir le port du chapeau traditionnel, vous avez sorti un livre intitulé Le couvre-chef à Porto Novo. Faites-nous ici un bref résumé de votre travail. Évidemment, cet ouvrage que j'ai édité, il y a 5 ans de cela, un peu plus de 5 ans déjà, visait un objectif tout à fait simple. C'est qu'il fallait faire en sorte que les savoirs, les connaissances qui sont enfouies dans la mémoire collective
soit exhumée et nettoyée et mise à la disposition du grand monde. C'était une façon pour moi de démocratiser en fait le savoir, parce que beaucoup de gens savent ce que c'est que le gobi, mais ceux-là qui détiennent ce savoir étaient dans des villages et en faisaient leurs choses, tandis que ceux qui en ont véritablement besoin, ceux qui sont des pratiquants de gobi et qui le portent comme ils le veulent, ne connaissaient pas vraiment les significations du gobi. C'est cela qui nous avait déterminé vraiment à le faire. Et publier un ouvrage comme celui-là avait un objectif à la fois scientifique, mais également culturel. Culturel parce que nous avons beaucoup de valeurs chez nous, en Afrique, notamment au Bénin. Et je me dis, tout ce que nous avons comme culture, comme valeur, comme tradition, il faut quand même mettre ça à la disposition du grand monde. Nous sommes dans une culture de l'universel, c'est vrai, mais qu'est-ce que nous, Béninois, nous mettons dans l'assiette? Qu'est-ce que nous partageons avec les autres? Nous n'allons pas nous comporter tout le temps en consommateurs placides. Il va falloir véritablement que nous-mêmes, nous fassions en sorte que nous puissions justifier notre existence dans ce grand monde à partir de ce que nous détenons de plus important, c'est-à-dire notre culture, notre identité culturelle. L'autre objectif qui est purement scientifique, c'est que j'avais envie de mettre à la disposition de mes collègues, notamment sémioticiens, sémiologues, et puis notamment les sociologues et anthropologues, un document qui leur permette vraiment de voir un pan de notre histoire et de notre culture et de s'en servir aussi, pourquoi pas, dans leurs enseignements. Donc, c'était vraiment cela qui m'avait déterminé à mettre en exergue ce projet qui a fini par prendre corps et qui est déjà vieux maintenant. Alors, vieux de 5 ans. Est-ce que les objectifs que vous vous étiez fixés, si on doit faire le bilan, est-ce que vous avez atteint ces objectifs-là? Je pense honnêtement que ces objectifs sont atteints parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui commencent par porter le gobi. Et ils ne le portent pas par fantaisie. Ils ne le portent pas parce que, bon, il faut mettre quelque chose pour faire la pagaille ou pour faire rire les gens. Non. Mais ils le mettent aujourd'hui de plus en plus en toute connaissance de cause, en toute conscience. Et ils savent véritablement que le gobi est un complément vestimentaire, c'est un rehausseur, n'est-ce pas, de l'élégance vestimentaire et qui permet justement à son porteur de se mettre en valeur et de mettre en valeur également ce qu'il a mis comme vêtement, comme tenue. C'est ce qui est vraiment intéressant dans ce que j'ai fait là, c'est ce que j'ai eu comme objectif qui est vraiment atteint. Et beaucoup de gens aujourd'hui en demandent encore. Alors, est-ce que je peux encore faire d'autres ouvrages dans la même tendance? Je crois que oui, mais c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps. Ça m'avait pris 4 ans de recherche. Et là encore, nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que beaucoup de gens puissent encore découvrir d'autres pans de notre culture, de notre histoire. Alors, 4 ans de recherche, c'est pas du tout facile. Comment est-ce que vous êtes arrivé, vous avez pu entrer en contact avec les personnes ressources? Comment est-ce que ça s'est passé? Il faut dire qu'à l'époque, moi-même, j'étais journaliste, c'est vrai, mais j'officiais beaucoup plus en langue nationale pour la télévision du Bénin. Exactement. Et donc, quand je viens pour présenter les informations à Gou, il fallait que je me mette dans une tenue qui reflète la culture de mon milieu, la culture de Porto Novo et pourquoi pas du Bénin en général. Donc, tout le temps, je devrais, la plupart du temps, j'allais dire plutôt, me mettre en gobi et mettre en valeur, bien entendu, ce que j'ai porté pour quand même signifier aux gens que je suis une émanation je suis un transfuge de cette communauté-là. Et donc, chaque fois, les gens me demandaient, mais la position que tu as mise aujourd'hui, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ce chapeau-là, comment on peut l'avoir? Qui est-ce qui te court ça? Où est-ce que je peux l'avoir? J'ai dit, si les gens doivent me poser des questions chaque fois que je viens sur le plateau de la télévision, il vaut mieux que je démocratise la chose, que je mette la chose dans le grand public. Et c'est ça qui m'a conduit, n'est-ce pas, à contacter maintenant des dépositaires de savoir, des gens qui sont des traditionalistes, des personnes âgées, des notables, des dignitaires, qui en savent beaucoup sur le chapeau gobi, et bien entendu aussi des confectionnaires, notamment des tailleurs, des brodeurs, qui sont dans cette tendance de couture-là. Et c'est avec cela que j'ai pu découvrir tout ce que j'ai mis en exergue dans ce document. Et d'ailleurs, la première de couverture de cet ouvrage de 64 pages est une photo du roi Tofa, coiffé d'un chapeau rabattu à gauche. Est-ce que c'est pour mieux faire ressortir ce que vous êtes le message que vous êtes en train de véhiculer? Exactement.
Vous avez bien compris parce que quand on parle du roi Tofa, vous savez que c'est l'un des rois les plus géants du Bénin et il fut roi de Porto Novo. D'accord? Mais quand vous venez à Porto Novo, le premier identifiant à Porto Novo, c'est bien la statue du roi Tofa qui est assise à la place Bayol. Et donc, vous avez vu la position du chapeau sur la tête du roi Tofa. Donc, sa position, c'est comme j'ai fait là, c'est rabattu à gauche. Donc, c'est pour dire que les Aïnovi, c'est la tendance noblesse. Hein, c'est ça, surtout la noblesse. Il respire la noblesse. Donc, c'est... Et puis, j'ai mis le titre, vous avez vu le titre, le coup-chef à Porto Novo. Le roi Tofa étant le roi de Porto, un ancien roi de Porto Novo, et la position qui identifie véritablement le Porto Novo, c'est d'abord cette position de chapeau-là. C'est pour cela que nous avons estimé que cette couverture, enfin cette photo était la plus illustrative que nous puissions mettre pour couvrir le document. Alors, on va abonder dans le même sens et moi, je vais mettre mon coup-chef pour vous servir de mannequin. Ah oui. Et là, on va essayer de comprendre les différents... Non, mais pas de mannequin parce que les femmes en portent. Ah, voilà. Oui. Donc, pour mieux illustrer pour mieux illustrer. Voilà, donc je vais mettre ça. Très bien. Espérons que ça m'aille bien. Debout comme ça. Debout, si vous le relevez complètement, vous l'étendez, voilà. Vous le relevez complètement. Complètement, oui. Voilà, là, comme il trin, ça veut dire distingue-moi bien. Distingue-moi, reconnais-moi. C'est un signe de reconnaissance. Ça permet, n'est-ce pas, au porteur de passer le message comme quoi, parmi cette foule-là, je suis telle personne, ou c'est moi la personne la plus en vue, la plus mise en exergue dans le groupe. Et lorsque vous allez quelque part en mettant votre chapeau dans cette forme-là, une fois passé, vous pouvez encore demander aux gens si vous avez remarqué une telle personne qui avait son chapeau comme ça. Si vous allez par exemple demander la main d'une femme quelque part ou bien faire la cour à des femmes quelque part, bon, et vous pouvez le dire après pour dire est-ce que vous avez distingué quelqu'un qui avait mis le chapeau comme ça? Eh bien, c'était moi. Voilà. Et cette position est d'ailleurs adoptée par les têtes couronnées? Ah oui, les têtes couronnées, c'est bien ça. C'est une position, je dirais, de grandeur. De puissance surtout, et d'expression de pouvoir. N'importe qui ne se adapte pas à mettre son chapeau dans cette position-là. Si vous le faites, c'est que vous symbolisez que vous avez la puissance, vous avez le pouvoir. Mais si vous n'en détenez pas véritablement que vous le faites, c'est que vous pouvez aussi subir des représailles. Alors, abattu sur le côté, le porte-chef exprime la beauté. Exactement. Quand vous rabattez votre chapeau à droite, voilà, donc c'est la tendance beauté. Donc voilà, et ainsi commence la fête, c'est la gaieté qui commence là maintenant. Rouler sur la tête, ça veut dire? Quand vous rabattez complètement le chapeau sur la tête, vous l'aplatissez sur la tête, vous l'arrondissez autour de la tête, c'est une position, vous voyez quand j'ai dit aplati, c'est une position, n'est-ce pas, de déférence. De déférence, vous marquez la déférence, vous marquez votre sens d'humilité vis-à-vis de grandes personnes. On porte souvent le chapeau comme ça, là, rabattu autour de la tête lorsqu'on va dans des milieux où il y a beaucoup de challenges. Et vous ne savez pas vraiment quels sont les pouvoirs que détiennent les personnes que vous allez rencontrer. Ou quand vous allez, par exemple, parmi les grandes personnes, et vous leur devez respect, obéissance, allégeance, il faut carrément rabattre le chapeau autour de la tête pour leur marquer le respect. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de l'enlever chaque fois pour saluer les gens. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il y a des ethnies, il y a des groupes socio-culturels qui ne sont pas obligés d'enlever le chapeau face aux grandes personnes, comme la mienne, par exemple. À Porto Novo, c'est nous qui mettons le chapeau au roi. Donc, quand je vais au palais du roi, je ne suis pas obligé d'enlever le chapeau ni d'enlever mes chaussures. Donc, il suffit simplement que je touche ça et le roi sait déjà ce que je dis. Donc, je lui marque ma différence, c'est le respect. Mais si vous n'êtes pas d'une famille princière, il vaut mieux carrément rabattre votre chapeau autour de la tête pour dire je marque la différence, je fais l'allégeance. D'accord. Charles, nous sommes presque à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un message? Voilà, si j'ai quelque chose à ajouter, c'est que la culture, c'est un identifiant majeur. J'ai dit beaucoup de fois déjà, je me suis fait reconnaître à l'étranger en mettant mon chapeau. Tout récemment, encore à Boaké, j'étais allé dans un milieu où les gens doivent me chercher pour aller à un colloque. Je ne connaissais personne, donc celui qui est venu me chercher ne me connaît pas non plus. Mais quand il a remarqué la posture, il dit, ça doit être un Béninois celui-là. Il s'est rapproché et c'était vrai. Il dit, bon, je vous ai reconnu avec votre chapeau. Donc je dis, c'est pas pour s'amuser, c'est pas pour un simple plaisir, c'est pas pour choquer comme on dit là, que de mettre du chapeau, mais c'est pour marquer vraiment son identité. Voilà. C'est pour relever l'élégance vestimentaire. Voilà. C'est pour signifier la culture, l'origine, votre origine en tant que Béninois,
en matière de communication, en matière de sémiologie, c'est un code polysémique qui vous permet vraiment de communiquer sans ouvrir la bouche. Donc, en matière de communication non verbale, quand vous mettez le chapeau, ceux qui savent, ils reconnaissent déjà ce que vous dites sans que vous n'ayez ouvert la bouche. Charles Dossou-Ligan, merci pour le travail abattu et également pour cet échange intéressant. Merci beaucoup, Candice. Merci à vous aussi et à tous les téléspectateurs de Sika TV. Sika TV, je dois dire, la résonance dans ma tête, quand on dit Sika, chez moi, ça vaut de l'or. Voilà. Donc, la télévision qui vaut de l'or, tout simplement. Merci. Merci à vous. Alors, quant à vos fidèles téléspectateurs et amoureux du Kobi, je crois qu'à la lecture de cet ouvrage et également grâce à cette émission, vous n'enfilerez plus le chapeau traditionnel comme un objet ordinaire, mais plutôt comme un complémentaire vestimentaire qui appuie votre besoin de communiquer. À la prochaine.